Salut à tous! Vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez votre boisson préférée parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui fait parler le monde entier. On va parler du travail, du repos et d'un immense cliché qui colle à la peau des Français. La fameuse semaine des 35 heures. Eh oui, on s'est posé la question. Est-ce que les Français sont les rois de l'équilibre entre vie pro et vie perso? Ou est-ce qu'on est juste face à un mythe de la paresse absolue? Et pour décoder ce grand mystère avec moi aujourd'hui, j'accueille notre travailleur préféré, le seul et unique Léo. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Ça va super bien, merci. Alors, parler de travail et de paresse, c'est le sujet parfait pour moi, surtout un vendredi. C'est vrai que la réputation des Français à l'étranger est assez drôle. On nous imagine souvent passer notre temps en vacances, faire des pauses café de 3 heures et arrêter de travailler dès qu'il est 16 heures. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et intéressante que ça. La semaine des 35 heures existe dans la loi, c'est vrai. Mais la façon dont elle est appliquée au quotidien surprend souvent ceux qui viennent s'installer en France. On a une vision très précise de ce que doit être une journée productive. C'est tellement vrai. Justement, la première chose qui surprend les gens quand ils arrivent dans une entreprise en France, c'est que les 35 heures ne concernent pas tout le monde. Par exemple, les cadres, les ingénieurs ou les managers travaillent souvent beaucoup plus que ça au quotidien. Ah mais complètement. En fait, les 35 heures, c'est une base légale de référence. Beaucoup de salariés travaillent en réalité 39 heures par semaine, voire plus. Mais alors, comment ça se passe pour compenser ces heures en plus? C'est là qu'intervient un acronyme magique que tous les travailleurs en France adorent, les RTT, ce qui signifie réduction du temps de travail. En gros, si vous travaillez plus de 35 heures par semaine, vous accumulez des jours de repos supplémentaires que vous pouvez prendre plus tard. C'est pour ça qu'on a l'impression que les Français sont tout le temps en vacances. On cumule nos heures pour s'offrir des longs week-ends. Ah, le mystère des RTT est enfin résolu. Je trouve ce système tellement intelligent pour garder un bon équilibre. Les amis qui nous écoutaient et qui nous regardaient, on est super curieux. C'est quoi le rythme de travail dans votre pays? Vous faites plutôt du 40 heures, du 35 heures, ou vous rêvez de la semaine de 4 jours? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore comparer les cultures et vous lire. Et si vous aimez notre discussion libre et spontanée, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ce petit geste tout simple nous aide énormément à faire voyager la chaîne Motwise. Oh oui, un grand merci pour vos pouces bleus et vos partages. Ça nous fait super plaisir et ça nous booste. Alors Alice, au-delà du nombre d'heures, il y a une vraie philosophie en France sur la séparation entre le bureau et la maison. On prend la productivité très au sérieux quand on est au travail. Mais dès qu'on passe la porte de sortie, c'est sacré. On a même inventé un concept juridique unique au monde, le droit à la déconnexion. Oh oui, s'il te plaît, explique-nous ça. C'est un concept incroyable qui fait rêver beaucoup de salariés à travers le monde. C'est une loi qui donne le droit aux employés de ne pas répondre aux emails ou aux appels professionnels en dehors des heures de travail, notamment le soir, le week-end ou pendant les vacances. Si votre patron vous envoie un message à 22 heures pour un dossier urgent, vous avez légalement le droit d'ignorer le message jusqu'au lendemain matin sans risquer de sanctions. L'idée derrière tout ça, c'est de protéger la santé mentale des travailleurs et d'éviter le fameux burn-out. On considère que pour être efficace au travail, il faut avoir un esprit totalement reposé et libre pendant son temps personnel. C'est vraiment une excellente philosophie. Pas de culpabilité, on coupe le téléphone et on profite de sa soirée. Les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues de bureau ou vos partenaires d'apprentissage du français. Ça leur donnera une super source d'inspiration pour leur propre équilibre quotidien. Oui, montrez cette vidéo à votre boss, ça peut servir. Et puis, il y a un autre rituel qui montre bien cette importance de l'équilibre, c'est la pause déjeuner.
En France, manger un sandwich rapidement devant son ordinateur en continuant de taper sur son clavier, c'est presque mal vu. Même au bureau, on prend le temps de faire une vraie pause d'1 heure, de descendre au restaurant d'entreprise ou d'aller dans un petit bistrot du coin avec ses collègues pour déconnecter et parler d'autre chose que du travail. C'est une habitude tellement saine. Ça permet de briser la routine de la journée. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. C'est un peu ça le résumé de l'état d'esprit français, non? C'est exactement ça. On adore notre travail, on est fier de ce qu'on fait, mais on refuse que notre identité se résume uniquement à notre métier. La vie est faite de tellement d'autres belles choses. La culture, les amis, la cuisine, le sport, la famille. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui apprennent le français, appliquez cette même philosophie à votre apprentissage. Ne passez pas des heures à vous épuiser sur des livres de grammaire austère jusqu'à minuit. Faites des petites sessions régulières, écoutez des discussions naturelles comme la nôtre en prenant du plaisir, et vous verrez que votre cerveau va assimiler la langue beaucoup plus vite et sans effort. Ayez une confiance totale en votre rythme. C'est le meilleur conseil possible. Travailler intelligemment, pas forcément plus longtemps. En parlant de ça, Léo, j'ai une question amusante pour toi. Quelle est l'expression préférée des Français quand ils arrivent au bureau le lundi matin? Ah, sans hésitation, c'est vivement le week-end. On vient à peine de commencer la semaine qu'on pense déjà aux prochaines vacances ou au prochain samedi. C'est une petite boutade qu'on dit toujours à la machine à café pour rigoler avec les collègues et briser la glace du début de semaine. Ça montre bien notre second degré. J'adore. Vivement le week-end, c'est universel, je crois. Un immense merci à toi, Léo, pour toutes ces anecdotes et ce décodage parfait de la vie de bureau à la française. En tout cas, les amis, si vous voulez continuer à explorer la culture française, à enrichir votre vocabulaire du quotidien et à progresser chaque semaine avec le sourire, c'est le moment parfait pour vous abonner à la chaîne Motwise Learn French. Pensez à activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous spontanés. Et si vous voulez comparer la vie professionnelle ou les habitudes quotidiennes d'autres pays, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur nos chaînes sœurs. On a Motwise Learn English pour devenir un pro de la langue de Shakespeare et Motwise Learn Spanish si vous voulez ajouter un peu de soleil, de dynamisme et de chaleur à vos révisions. Il y en a pour tous les projets et tous les goûts, alors profitez-en un maximum. C'est la meilleure équipe pour progresser ensemble. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis avec autant d'enthousiasme aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, trouvez votre équilibre parfait, continuez à pratiquer le français avec légèreté et on se retrouve très vite pour un prochain épisode plein de bonne humeur. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, bon courage pour votre semaine et à très bientôt, au bureau ou en terrasse.